Les signes d'une relation toxique. Hello mémés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Aurore de pouvoir de séduction. Et pour toi qui es nouveau sur ma chaîne, toi qui viens d'arriver, je te propose tout simplement de t'abonner juste en dessous. Tu pourras voir par toi-même qu'au quotidien, je partage de nombreux contenus vidéo qui vont te permettre de te sentir mieux et épanoui dans ta vie sentimentale. Et n'hésite pas aussi à télécharger juste en dessous au niveau de la barre de description tes 2 cadeaux qui te sont offerts. Ce sont tout simplement des supports que j'ai créés spécialement pour vous messieurs afin que vous puissiez vous sentir mieux et que vous puissiez aussi mieux comprendre la psychologie féminine. Vous allez pouvoir également y rencontrer mes formations que j'ai créées spécialement pour vous afin que vous puissiez vous améliorer davantage, plus en profondeur avec des exercices personnalisés, notamment sur la reconquête amoureuse, sur la compréhension de la psychologie féminine et également une formation sur la partie sexo. Et donc pour vous aujourd'hui, je vais pouvoir vous indiquer quels sont les signes d'une relation toxique. Comment sait-on lorsqu'on est dans une relation toxique? Alors pour être honnête avec vous, avant même de pouvoir vous donner l'ensemble de ces informations, lorsqu'on est dans une relation sentimentale toxique, destructive, on le sait. Mais c'est humain, on se voile aussi la face, c'est-à-dire qu'on veut y croire. On veut croire que cette relation va être bénigne par la suite si on fait des efforts, s'il y a une communication, qu'avec le temps les personnes changent et que ça va s'améliorer. Donc on se voile la face, on remet les choses au lendemain et on préfère pas y penser. Donc à partir du moment où vous arrivez à penser ce type de choses et à vous voiler la face, parce que c'est très souvent le cas, ne perdez pas de temps. Parce que ça ne va pas s'arranger par la suite si vous avez déjà réessayé beaucoup de ruptures, vous êtes revenus ensemble, vous avez essayé de communiquer, vous avez essayé de changer, vous avez essayé de mettre des actions en place mais que rien ne fait et que c'est à chaque fois la même chose qui revient sur la table. Très sincèrement, avec mon expertise et mon regard de coach, je vous conseillerais vraiment d'arrêter. Parce que ce qui est toxique va vous ronger petit à petit de l'intérieur et ça va même vous empêcher d'être épanoui sur le point de vue personnel. Et ça arrive bien plus vite que l'on ne le pense. Donc vraiment, si vous sentez que vous voilez la face, que c'est peine perdue, je pars toujours du principe où ton temps et ton énergie se méritent. La vie, ça se vit, ça ne se subit pas. Donc, prends les bonnes décisions. Et si pour le moment, tu ne sais pas si tu es dans une relation toxique et que tu te poses des petites questions, je te propose de rester très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais débuter avec un premier point qui va montrer que ta relation est toxique. À partir du moment déjà où vous subissez de nombreuses ruptures. Alors, je ne parle pas d'une ou deux ruptures, mais de nombreuses ruptures, c'est-à-dire tous les 6 mois, tous les ans, tous les 2 ans. Si vous voyez qu'il y a des ruptures et que c'est assez répétitif et que c'est à chaque fois pour la même chose, très sincèrement, ça prouve que votre relation est toxique et contre-productive. Donc, à un moment donné, quand c'est peine perdue, il faut se l'avouer. Il faut avoir une discussion avec le partenaire ou la partenaire avec qui vous vivez ou avec qui vous entretenez cette relation. Il faut être honnête. Quand il y a trop de ruptures, c'est jamais bon pour la suite. Pour pouvoir essayer de se projeter et construire. Le deuxième point également, qui va vous prouver qu'une relation est toxique, c'est lorsque le respect n'existe plus. Alors quand je parle de respect, c'est très souvent un pilier pour une relation stable et saine dans le temps. Mais lorsqu'il n'y a plus de respect, c'est-à-dire que lorsque la personne ne respecte pas votre vie personnelle ou qu'elle vous empêche de faire quelque chose, ou lorsque par exemple la personne vous trompe à répétition, que c'est des tromperies maladives, ou lorsqu'une personne par exemple va peut-être essayer de mettre la main sur vous, à un moment donné, c'est toxique. Il faut se l'avouer. Ça ne sera pas bon pour vous et pour votre épanouissement personnel. Normalement, la personne doit accepter le fait que vous fassiez par exemple une activité avec vos amis ou avec votre famille. Elle ne doit pas dicter votre vie. À partir du moment où vous sentez une pression, où vous sentez que vous changez et que vous êtes frustré, que vous évitez de faire telle ou telle chose sous prétexte que la personne que vous aimez va vous empêcher ou va vous faire la gueule, c'est que c'est toxique. Le troisième point aussi qui va prouver que cette relation n'est pas du tout bénigne pour vous, c'est lorsque vous allez tomber en dépendance affective. Et la dépendance affective arrive bien plus vite que l'on ne le pense. C'est qu'à un moment donné, la personne qui est en face de vous a réussi, en quelque sorte, à avoir une main
sur vous et sur votre vie et que vous êtes totalement dépendant et que vous en avez perdu votre spontanéité, votre naturel et que vous faites tout en fonction de la personne. Donc dès que vous sentez que vous n'êtes pas forcément épanouie, heureuse, que vous faites des choix qui ne sont pas les vôtres, que vous êtes en dépendance, que vous n'arrivez plus du tout à vivre sans cette personne ou à vous dire que vous n'allez plus du tout vivre sans elle, que le monde s'arrête, ce n'est pas bon. Il va falloir faire un travail sur vous, reprendre du recul et reprendre votre vie en main. Voilà en tout cas pour les critères qui vont prouver qu'une relation est toxique. Mais vraiment, dès que vous sentez que vous voilez la face, dès que vous sentez qu'il y a un truc qui cloche, que c'est sur du long terme, qu'il y a des ruptures, qu'elles sont répétitives, que c'est toujours pour la même chose, que vous revenez toujours de la même manière, qu'il n'y a pas d'ancien schéma qui est cassé, qui est modifié, qui est nouveau, il faut arrêter. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous aviez la moindre question, j'y répondrai vraiment avec plaisir juste en dessous au niveau des commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, ça donne toujours de la force. Prenez bien soin de vous, écoutez votre raison. C'est important, écoutez-vous. Dans ces situations-là, il n'y a que vous qui pourra faire un choix. Belle journée à vous et je vous dis à très bientôt.